Salut à tous, et dans cette vidéo nous allons vous présenter la gestion du cycle de vente. Alors quand on parle de la gestion du cycle de vente, cela englobe le produit, cela englobe également les achats et les entrées en stock, cela englobe la vente et également la facturation. On pourrait ajouter la livraison, mais nous allons quand même essayer de voir tous ces aspects-là. Alors, le cycle de vente, c'est comment tout ça là ensemble fonctionne. Donc, en quelques minutes, vous allez me suivre et nous allons essayer de voir ensemble. Allez, on y va. Alors, première chose à savoir d'abord, c'est que quand vous êtes une entreprise, vous avez un certain nombre de produits que vous vendez. Et la première des choses à faire quand vous avez un système comme ça, c'est d'enregistrer vos produits pour que les produits puissent exister dedans. Et les produits sont organisés en catégories. Et vous pouvez aussi également attribuer des marques à vos produits. Ça dépend de qu'est-ce que vous vendez. Alors quand vous arrivez ici sur le niveau produit pour ajouter vos produits, la première chose qu'il faut commencer par faire, c'est d'ajouter des unités de produits. Ce qu'on appelle les unités de produits, c'est par exemple, vous avez un produit, vous vendez le produit par kilogramme. Là, ça veut dire que votre unité de vente est kilogramme. Si c'est des sacs, par exemple, que vous vendez, votre unité de vente, alors en ce moment, c'est l'unité. Parce que vous vendez par unité. Vous vendez 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 sacs. Alors, si c'est par exemple des choses que vous vendez en kilogrammes, alors l'unité devient alors kilogramme ou gramme, etc. Si les produits que vous vendez sont des produits de marque, alors vous ajoutez des marques. Donc pour commencer, on ajoute un produit, son nom. Ici, on va appeler ça peut-être, appeler ça robe princesse. Robe princesse. Et on peut ajouter une image pour que ça puisse faire chose là. Alors, pour que ça puisse être affiché si le produit, on affiche le produit. Alors ici, en ce moment, vous avez deux façons de le faire. Soit c'est vous qui générez directement votre QR code ici, soit vous avez acheté le produit, vous êtes un revendeur et le produit est venu chez vous avec déjà un QR code. En ce moment, vous pouvez enregistrer directement le produit en flashant le QR code du produit. Et pour cela, vous avez juste à connecter votre lecteur QR code pour lire le code que le fournisseur de votre produit a déjà mis sur le produit. Et là, c'est l'appareil que vous connectez ici qui vous permet d'aller chercher l'appareil en question. Vous allez trouver ça dans la liste ici et vous cherchez votre appareil et vous attachez votre appareil. Une fois que vous l'avez fait, vous voyez directement le QR code que le fournisseur a fourni sur le produit pour enregistrer directement le produit. Mais si tellement n'est pas le cas, vous pouvez vous-même générer un code. Il suffit juste de cliquer ici pour générer automatiquement un code ici, là. Et vous cliquez, vous générez automatiquement un code pour le produit. Donc, voilà la manière dont vous enregistrez votre produit de nom. C'est-à-dire, par exemple, vous venez ici, vous choisissez la catégorie. Vous avez déjà enregistré la catégorie. Et ici, la marque déjà, vous avez enregistré, vous avez choisi la marque. Et vous donnez une description de votre produit. Une description. Nous allons revenir sur les affaires fiscalité et vous allez voir comment tout ça fonctionne. Et si le produit est un produit standard, c'est ici que vous choisissez. Vous êtes entrepreneur, vous savez ce qu'on appelle un produit standard ou un produit variable. Vous choisissez votre produit et vous donnez le coût, le prix d'achat du produit et le prix de vente du produit. Et là, vous choisissez les unités, etc. Donc, vous enregistrez votre produit normalement et vous donnez le stock d'alerte. En ce moment, votre produit existe de nom dans le système. Et pour que vous puissiez commencer par vendre, il faudrait que ce produit qui existe dans le système de nom puisse exister en quantité dans votre stock. Et là,
Vous achetez alors vos produits chez votre fournisseur et vous les enregistrez. Cette vidéo-là, on a déjà vu comment on enregistre un produit, on a déjà réglé cette partie dans des vidéos précédentes. Vous enregistrez votre achat ici et vous fournissez la quantité que vous avez acquérie chez votre fournisseur et vous spécifiez que cette quantité est allée dans un stock spécifique, dans un entrepôt spécifique. Voilà. Donc après avoir fait tout ça maintenant, la question de vente se pose. Et c'est là le cœur de notre vidéo, de cette vidéo, c'est que pour effectuer la vente, vous avez la possibilité de l'effectuer en deux façons. Et selon la personne qui est en train de faire la vente, si par exemple c'est un vendeur direct qui, comme on le voit dans les supermarchés, ce vendeur direct avec le client se retrouve avec le point de vente. Voilà, cette interface qui lui permet de vendre directement au client. Vous voyez? Maintenant, si par exemple votre organisation votre entreprise n'est pas une structure où on vend directement au comptoir et que la vente est effectuée d'une façon où il y a le vendeur à part, le caissier à part, etc. Là, vous pouvez faire cette vente-là directement dans le système en cliquant sur Vente, ajouter une vente. Vous voyez, vous choisissez le client, vous choisissez la boutique. Si le vendeur est directement spécifié dans une boutique, il n'a pas choisi parce que la boutique sera prise d'office. Les vidéos précédentes ont expliqué ces aspects-là. Et vous commencez par choisir le produit et vous renseignez la quantité du produit. Vous spécifiez la tasse s'il y en a. Si vous voulez faire une remise selon la quantité que la personne a acheté, supposons que vous, dans votre entreprise, si on achète peut-être 20 unités, vous accordez 10%, c'est ici que vous mettez votre remise. Vous mettez là ce que vous accordez comme remise sur la quantité que la personne a payé. Ainsi de suite, vous montrez, vous donnez le statut du paiement. Si la personne a payé, c'est que la personne a payé, statut payé. Et si la personne a payé par chèque ou en cash, vous spécifiez et vous choisissez le compte dans lequel cet argent va partir. Nous allons parler après sur les flux financiers et vous allez comprendre cette partie. Donc c'est très facile de renseigner toutes ces choses et ensuite vous cliquez sur soumettre. Et là, votre vente est créée tout simplement. Voyez-vous? Donc, vous venez de faire une vente. Quand vous faites cette vente-là, vous avez la possibilité d'aller voir la facture, de télécharger la facture. Vous pouvez ici voir la facture de cette vente. Il suffit juste de cliquer sur, si vous voulez avoir la facture, le reçu, vous cliquez ici, vous allez avoir le reçu que vous pouvez imprimer par votre imprimante ticket. Mais si éventuellement vous voulez imprimer une facture réelle, format A4, vous téléchargez directement, le PDF ici, cliquez ici pour télécharger votre PDF qui va être téléchargé et vous pouvez aller le consulter, il vient d'être téléchargé. De la même façon, vous pouvez envoyer la facture, cette notification de vente par WhatsApp ou par mail à votre client. Et sur ces aspects-là, il y a le CRM sur lequel nous allons revenir, le système de gestion de relations clients, sur lequel nous allons revenir et vous verrez beaucoup plus en profondeur comment vous pouvez gérer vos clients pour assurer la croissance de votre entreprise. Alors, ceci dit, je vais effectuer également un test au niveau du point de vente et vous allez également voir comment cela fonctionne au niveau du point de vente. Très facile également aussi. Il suffit de cliquer là. En fait, si celui qui s'occupe de la vente directe, la vente au comptoir, chaque fois que lui, il se connecte, il a cette configuration, cette interface qui lui permet, que vous voyez partout dans les supermarchés, d'ajouter des ventes au comptoir et d'encaisser le client très facilement, tout simplement, en choisissant bien sûr le client et en effectuant le paiement. Voilà, donc voilà un peu
comment fonctionne la vente dans Neuron. Et je vous ai bien expliqué dans une vidéo précédente que ce système peut être installé normalement sur un ordinateur comme un véritable logiciel. Au lieu que vous utilisez votre navigateur pour le lancer, vous pouvez le lancer directement comme un logiciel depuis votre ordinateur. Voilà donc un peu comment peut s'effectuer une vente de façon globale, très facilement. Et vous pouvez avoir tous les autres éléments, par exemple les rapports de vente, etc. Dans votre système. Vous voyez, donc tous ces rapports-là existent dans votre système. Donc pour effectuer une vente, c'est très facile. Je viens de vous montrer, il suffit juste de suivre le processus pour effectuer une vente. Donc, globalement, il faudrait déjà d'abord avoir les produits créés de nom dans le système. Ensuite, avoir du stock selon l'organisation de votre entreprise, avoir du stock. Et une fois avoir du stock, effectuer des ventes. Si par exemple vous voulez effectuer des ventes dans votre boutique et que la boutique dit qu'il n'y a pas de stock, ça voudra dire qu'il faudra faire un transfert de stock depuis votre entrepôt principal vers la boutique pour qu'il y ait de stock au niveau de la boutique pour effectuer des ventes. C'est aussi simple que ça. Et je vous rappelle que nous sommes ici. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours nous joindre dans la messagerie et nous allons vous guider. Et s'il faut vous faire une petite vidéo rapidement pour vous guider, nous ferons pour vous aider. Le système n'est pas compliqué, il est très facile à prendre en main et comporte tous les éléments qu'il vous faut pour pouvoir bien gérer votre entreprise et connaître la croissance. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.